Je le dis très souvent aux entrepreneurs que j'accompagne dans leur expatriation, le critère le plus important dans votre projet d'expatriation, c'est l'aspect économique et entrepreneurial. Logique, c'est des entrepreneurs, il faut penser à ça. Sans business, pas d'argent, sans argent, pas d'expatriation. Parce que quand on commence à avoir une activité qui génère de l'argent, notre seul objectif, c'est de scaler, évidemment, le plus vite possible et le plus possible, pour pouvoir enfin atteindre ses rêves. Je l'ai vécu, donc je sais ce que c'est. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais donc vous proposer 3 pays dans cet objectif. L'objectif de pouvoir scaler le plus vite possible votre business. Salut à tous, je suis Emile OS, juriste et web entrepreneur. Sur cette chaîne, on parle de business, de droit et plus particulièrement du droit qui entoure l'activité des web entrepreneurs dans le monde. Je partage souvent des astuces et des news légales importantes pour vous aider à optimiser et sécuriser légalement votre business. Donc abonnez-vous à la chaîne, ça peut clairement vous être très utile. Si vous avez besoin d'aide pour aller plus loin, vous trouverez tout en description, contact, coaching et formation, et notamment un quiz que j'ai réalisé qui vous permettra de savoir quels sont les pays idéaux pour votre expatriation. Donc allez-y, il y a une série de questions, ça m'a mis un temps fou à faire, mais je suis sûr que vous apprécierez le boulot. Bon, vous avez trouvé un business qui fonctionne, check. Il fonctionne tellement bien que vous commencez à générer de plus en plus de bénéfices. Super, félicitations à vous. Votre objectif maintenant, c'est de grossir, de scaler le plus possible et bien sûr le plus vite possible. Pour ça, il n'y a pas 10 000 solutions, vous devez réinvestir beaucoup, au bon moment et surtout réinvestir bien. Et pour vous aider à avoir le cadre idéal de ce réinvestissement, eh bien, il faut 3 éléments principaux. 1, un impôt bas. C'est mathématique, moins vous payez d'impôts, plus il en reste pour votre business et donc pour réinvestir. 2, un coût de la vie bas. Là encore, c'est mathématique, moins vous avez besoin de sortir d'argent pour entretenir votre train de vie, plus il en reste dans votre business. Exemple, au lieu de payer 1 000 € pour un petit studio de 20 mètres carrés à Paris, eh bien, dans un autre pays, vous aurez un 100 mètres carrés avec coworking, salle de sport, piscine dans l'immeuble. Ou alors encore, au lieu de payer 20 balles un steak frites dans un petit bistrot de quartier, vous pourrez vous payer pour le même prix un menu complet dans un restaurant gastronomique. Et vous pourriez aussi vous payer une femme de ménage pour gagner du temps sur le ménage, un chef à domicile pour que vous n'ayez plus à vous faire à manger vous-même, et tout ça pour des prix dérisoires. Bref, vous l'avez compris, moins vous coûtez cher à votre business, plus votre business peut garder de l'argent pour scaler. Et 3e élément, un cadre business optimal. Et là, c'est pas mathématique, mais ça va influencer votre mental. Un cadre business, c'est être dans un environnement qui vous pousse à bosser plus et mieux. Par exemple, pouvoir networker avec des entrepreneurs comme vous, pouvoir bosser dans de bonnes conditions avec une connexion internet rapide et stable, avoir un accès facile et rapide à certains produits nécessaires pour votre business, Stripe, Meta Ads, TikTok Ads et d'autres choses comme ça. Pouvoir acheter du bon matériel facilement pour pouvoir vous faire un cocon de travail idéal. Voilà, vous avez compris, si vous choisissez bien votre pays vis-à-vis de ces critères, vous aurez les meilleures conditions pour passer au niveau supérieur et vite. Et selon moi, si vous êtes un entrepreneur qui est dans cette situation de croissance, avec un business qui commence à prendre, eh bien, c'est le point le plus important pour vous. Donc ne perdons pas plus de temps à blablater, passons directement à ce classement. Numéro 1, la Bulgarie. Je commence avec lui parce qu'en fait, ici, on a un certain combo gagnant vis-à-vis de ces critères. Point numéro 1, critère de la fiscalité. Ici, on est parmi les taux les plus bas d'Europe, si ce n'est le plus bas d'Europe. Donc là, rien à dire. On a un IS à 10% et une taxe sur les dividendes à seulement 5%. Donc là, le calcul est vite fait. Surtout quand on sait qu'en ce moment, ils veulent augmenter la taxe sur les dividendes à 33% en France, là, la différence est assez flagrante. Ensuite, numéro 2, coût de la vie. Eh bien, encore une fois, en Bulgarie, le coût de la vie est un des plus bas d'Europe. Donc, clairement, vous pourrez vivre confortablement. Donc là, sur ces 2 points, on va dire mathématiques, la Bulgarie marque des gros points. Mais pour que ce soit un petit peu plus concret, on va aller sur mon ordi et on va regarder ensemble quelques prix pour avoir une petite idée de ce qu'il en est sur place. Là, du coup, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur un site de location pour des locations longue durée, pour regarder un petit peu, si on veut un 100 mètres carrés, combien ça pourrait nous coûter en plein centre de la capitale de Sofia. Donc, on regarde ça ensemble. Et voilà ce que j'ai pu trouver. Alors là, par exemple, on a un appartement de 100 mètres carrés qui m'a l'air, voilà, classique. Voilà, pas mal, un grand salon, une chambre. Bon, après, niveau design, voilà, c'est pas, c'est pas le plus moderne, mais on a ici à 425 € pour 100 mètres carrés, ce qui est que dalle. On passe à un autre. Là, par exemple, ici, j'ai un autre appartement 91 mètres carrés, 600 €,
qui est un peu plus moderne. Voilà à quoi ça ressemble. Et pareil, vous êtes en plein centre de Sofia. Donc voilà pour le logement. Ensuite, pour la nourriture, je me suis dit qu'on pourrait aller voir un restaurant italien, parce que les restaurants italiens, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent partout dans le monde, c'est quelque chose d'assez universel. Donc je me suis dit, j'ai mis restaurant italien dans le centre, bien noté, et voilà ce que j'ai trouvé. Du coup, j'ai trouvé ça, Piazza Calesione. On est du coup en plein centre, là vous voyez, de Sofia. Et si on regarde le menu, voilà, donc là on a un menu. Nous on va regarder les pâtes parce que c'est le classique, hein, on va pas se prendre la tête. Et là par exemple on a des pâtes pour 18, 19, 19, 20. On va dire en moyenne 20 lèvres. Vous divisez par deux, ça fait à peu près 10 € le plat de pâtes dans un restaurant en plein centre. Voilà, et qui est apparemment bien noté. En tout cas c'est un des mieux notés, hein, j'ai regardé. Donc voilà. Ensuite, on continue notre analyse. Numéro 3, le cadre business. Là, on est dans l'Union européenne, donc ça a accès à pas mal d'outils, de banques, facilité de transfert bancaire, etc., etc. Vous avez Stripe, PayPal et pas mal de brokers en ligne, d'autres outils en ligne aussi que vous retrouvez dans l'Union européenne. Donc sur ça, pas de difficulté. Niveau environnement business, vous avez une communauté d'entrepreneurs qui ne fait que croître, donc on est pas mal du tout. D'ailleurs, si la Bulgarie est un pays qui vous intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet, donc vous pourrez aller la voir. Je vous la mettrai là ou là. Ensuite, deuxième pays, alors là, il y a 2 pays en un, c'est l'Estonie, Lettonie. Ici, en fait, j'ai choisi les 2 pays parce que ces 2 pays ont le même système fiscal qui est en fait idéal pour réinvestir. Donc on commence du coup avec la fiscalité. Eh bien, dans ces pays, il n'y a tout simplement pas d'impôt sur les sociétés tant qu'ils ne sont pas redistribués. Ça veut dire que si vous ne touchez pas à l'argent de votre société, eh bien, personne n'y touchera. Donc en fait, c'est l'équivalent d'un 0% d'impôt sur les sociétés, tout simplement. Et ça, si vous avez un état d'esprit de réinvestissement, clairement, il n'y a pas mieux. Si par contre, ensuite, vous souhaitez sortir l'argent, donc vous versez des dividendes, eh bien, en Lettonie, ce sera 20% de taxes, et en Estonie, ce sera 22%. Pour l'Estonie, avant, c'était 20%, mais ils ont récemment augmenté, donc du coup, c'est passé à 22%. Donc vous l'avez compris, rien de mieux que ce genre de système pour scaler votre business. Ensuite, deuxième élément, le coût de la vie. Alors là, on est un peu plus élevé que la Bulgarie, mais là, je pense que c'est justifié aussi, les infrastructures sont un peu plus développées, c'est plus moderne, et ça se voit aussi dans les appartements. Ici, j'ai trouvé des 100 mètres carrés pour des prix allant de 700 à 2500 €, mais pour notre exemple, j'ai pris des prix moyens que je retrouvais, et j'ai trouvé 3 appartements meublés en plein centre, allant de 1000 à 1600. Et donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors là, par exemple, on a un 100 mètres carrés pour 1000 €. Donc, on est à peu près à 10 € le mètre carré. Et c'est très spacieux. C'est pas mal du tout. Ça a l'air d'être bien équipé. Voilà, bon, après, là, il y a un style un peu ancien pour les chambres. Mais on voit que c'est un appart un peu en transition entre les deux mondes. Voilà. Mais ça vous montre un appartement à 1000 €. C'est en plein centre, hein, de Riga. J'ai pris que des appartements en plein centre. Voilà, après, si vous écartez un petit peu, c'est possible que vous trouvez mieux, mais voilà. Deuxième appartement, ici, on est à 1500 € pour 100 mètres carrés. Et là, on est clairement plus moderne, donc c'est quelque chose de beaucoup plus spacieux, beaucoup plus moderne. Voilà, vous voyez, hein, on a plusieurs chambres en plus. On est à 15 € le mètre carré. Et pareil, plein centre de Riga. Et ensuite, là, on a un autre appart à 1600, aussi assez moderne, qui a l'air aussi d'avoir une belle vue, ouais, une belle vue sur la vieille ville. Et voilà, il y a plusieurs chambres, donc ça a l'air d'être pas mal du tout. Et on est à 101 mètres carrés, on est à peu près pareil à 15 € le mètre carré. Maintenant, passons à la nourriture, avec notre fameuse référence du restaurant italien. J'ai trouvé aussi, du coup, là, un restaurant italien qui était un des mieux notés de Riga. Pareil, on est encore en plein centre historique. Alors, j'ai trouvé les éléments sur Wolt, c'est une application pour commander, mais j'ai vu que les prix étaient les mêmes aussi sur place. Donc, du coup, on va se référer à ça. Voilà, donc si on cherche les pâtes, ravioli, voilà, on a des pâtes, du coup, allant de 9, 8, de 8 à 10 €. Voilà, pour le plat de pâtes. Ce qui est très honnête pour un des restos les mieux notés, resto italien. Donc voilà à peu près une petite référence sur ce qu'il en est du logement et de la nourriture pour Riga. Alors pour le coût de la vie, l'Estonie c'est un petit peu plus élevé, surtout dans la capitale Tallinn. Voilà, donc ce qu'on a vu, grosso modo, vous augmentez un petit peu le prix pour Tallinn. Maintenant qu'on a vu le coût de la vie, on passe au cadre entrepreneurial et business. Alors là, la Lettonie a ses avantages. Déjà, comme la Bulgarie, on est dans l'Union européenne, donc facilité des paiements, facilité de transfert d'argent au sein de l'Union européenne. Et puis aussi, vous avez des très bonnes banques en Lettonie.
Vous trouverez bien sûr les classiques processeurs de paiement, Stripe, PayPal et tout type de broker également. Le seul point faible par contre de la Lettonie, c'est la communauté entrepreneuriale qui est encore, on va dire, maigrichonne. Mais bon, ça peut changer peut-être avec vous qui regardez cette vidéo. Si par contre du coup on revient sur l'Estonie, à l'inverse, l'Estonie c'est tout l'inverse. Il y a une très grosse communauté d'entrepreneurs. Donc là, c'est un des gros points de l'Estonie, je pense que c'est ça. J'ai fait aussi une vidéo sur les deux pays, sur la Lettonie et l'Estonie. L'Estonie, j'en ai fait même plusieurs, donc vous pouvez regarder ça dans le petit i que je mettrai là ou là. Donc voilà. Alors avant de passer au pays numéro 3, si la vidéo vous plaît, pensez à liker, à vous abonner. C'est un petit clic pour vous, mais qui fait toute la différence pour la chaîne, et ça m'encourage à vous partager encore plus de contenu. Donc faites-le, c'est important. Merci. Alors maintenant, le pays numéro 3, on va partir de l'Europe et on va aller en Indonésie. Alors l'Indonésie, c'est un peu particulier parce que c'est souvent présenté comme une destination d'expatriation, mais en réalité, c'est plus une destination idéale pour du nomadisme digital, ce qui n'est pas pareil. Mais je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Commençons par le point fort de Bali et pourquoi c'est un bon endroit pour scaler son business. Niveau coût de la vie à Bali, vous pouvez vivre très bien. Il y en a pour toutes les bourses. Même si les prix peuvent beaucoup varier du simple au double, au triple, voire plus, ça peut dépendre en fait des périodes de l'année. Et le coût qui sera évidemment le plus important, comme partout, eh bien c'est le logement. Et à Bali, par contre, il y a beaucoup de spéculation, car en fait, il y a beaucoup d'investisseurs étrangers qui achètent des villas là-bas pour se faire de la thune, donc ça peut vite changer, quoi. Et pour se faire une idée, j'ai pris comme ville de référence Ubud, qui est au centre de l'île, et qui est une des villes les plus animées de Bali. Et donc voilà ce que ça donne pour notre petite référence habituelle, logement et nourriture. Alors précision avant, les chiffres sont en roupies. Je vous avoue que le roupie, c'est pas simple à convertir, mais globalement, ce que je vais vous montrer, ça va de 600 à 1500 € en fonction des équipements, jardins, piscines, parce que là, du coup, on est que sur des villas, donc là, c'est autre chose. Et ça va être aussi, du coup, comme je vous ai dit, le plus gros coût, parce que niveau nourriture, par contre, il y en a pour tous les goûts. Bon, nous voilà sur un site, alors globalement, 1000 €, c'est l'équivalent de 16 millions de roupies, voilà. Je vais pas faire le calcul à chaque fois, mais je me suis mis sur un des sites de location indonésiens, pour regarder un petit peu ce qu'il en est, et je vous laisse, voilà, on peut regarder ensemble. Donc on a dit, ouais, 16 millions de roupies, donc là on a par mois, on a le double, on a une grosse baraque de 300 mètres carrés, avec une piscine en plus suspendue ici. Là on a 3,3 milliards par an, alors désolé, j'ai pas fait le calcul divisé par 12, vous le ferez, hein, ça vous intéresse. 450 millions, 16 millions, 11 milliards, alors là on est par mois. Alors là on a 20 millions, voilà, tiens. 20 millions, on est un petit peu plus élevé que 1000 €, et on est à 400 mètres carrés, voilà. Et donc pour 20 millions, donc qui est l'équivalent d'un peu plus de 1000 €, vous avez un 400 mètres carrés, voilà. Alors par contre, petite précision, c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas voulu vraiment vous montrer, parce que ça peut beaucoup varier, et en plus souvent, d'après les retours que j'ai pu avoir et que j'ai pu voir, ça peut changer, enfin les photos et la réalité, ça peut être très différent, et en plus, les connexions internet ne peuvent pas forcément être les meilleures en fonction de là où vous êtes. Donc il faudra être prudent vis-à-vis de ça. Grosso modo, voilà ce qu'il en est. Je vous laisserai regarder vous-même. Maintenant, concernant la nourriture, alors là, vous avez pour tous les prix, pour toutes les bourses. Si vous voulez manger local, vous en avez pour quelques euros, peut-être 2-3 € pour un repas. Par contre, si vous voulez manger un peu plus européen, en l'occurrence ici, on va prendre notre exemple de resto italien, eh bien on va regarder ça ensemble. Donc là, j'ai pris un des restaurants italiens les mieux notés de Ubud, et au niveau des menus, alors j'avais regardé, on est à peu près à 7-8 €, ce qui est assez correct, sachant que c'est quelque chose de très exotique en Indonésie de manger italien. Voilà, donc si vous préférez la bouffe asiatique, là clairement ça vous coûtera rien du tout. Donc en fait, Bali, clairement, c'est bien si vous voulez coffrer de l'argent pour votre business pour pouvoir réinvestir plus vite, car en fait le cadre de vie vous le permettra. Après, il ne faut pas oublier que l'Indonésie, c'est loin. Donc, si vous décidez d'y aller, ça vaut plus le coup de faire le trajet pour rester assez longtemps. Donc, si c'est pour aller pour une semaine, clairement, si c'est pour aller même juste pour un mois, ça vaut pas le coup. Maintenant, le point le plus important concernant le cadre business. L'avantage de Bali, c'est que vous pourrez beaucoup networker, donc ça c'est cool, rencontrer beaucoup d'autres entrepreneurs, et cela peut être un gros coup de boost pour votre activité, clairement, hein, ça peut faire une grosse différence. Surtout en été où il y a une grosse vague d'entrepreneurs de Dubaï, parce qu'en fait, ils quittent les chaleurs extrêmes de Dubaï pour se réfugier à Bali. Donc là, gros networking. Par contre, le piège avec ça, c'est que vous pouvez vite vous retrouver à sortir plus que ce qu'il ne faut. C'est-à-dire que vous voulez bosser, mais en fait, au final, vous êtes tellement sollicité que vous vous retrouvez
à plus souvent faire des soirées et sortir que bosser. Donc ça, faut faire attention. Mais là où Bali est mal compris, et c'est ce que je disais au début, c'est en fait concernant l'expatriation en elle-même. Ce n'est pas une destination d'expatriation. Pourquoi? Parce que déjà, niveau fiscalité, l'Indonésie, c'est pas du tout un paradis. Niveau taxes, vous atteignez facilement les 30-40% tout cumulé. Ensuite, niveau facilité business, pareil. Allez ouvrir une société indonésienne pour gérer votre activité, bon courage. Bon courage avec Stripe, bon courage avec vos plateformes de pub, bon courage avec vos brokers, etc. etc. Du coup, les expatriés là-bas, ils font quoi? Eh ben, ils ouvrent une LLC ou une autre société offshore, mais le problème, c'est qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont résidents indonésiens et que s'ils ont une société offshore, eh bien, ils sont en situation de fraude fiscale aux yeux de l'Indonésie parce qu'ils sont censés payer, du coup, des impôts sur les sociétés indonésiennes. Donc, même s'ils ont une société ailleurs, ils doivent légalement payer un impôt sur les sociétés en Indonésie de leur société offshore. Mais là, vous allez me dire, mais alors pourquoi beaucoup de gens font ça? Pourquoi beaucoup de gens ont des LLC et il leur arrive rien? Eh bien, en fait, tout simplement parce que l'administration indonésienne est très laxiste. Elle ne regarde pas, ça se trouve, elle n'est même pas consciente de ça. Donc ça, vous l'avez compris, c'est la problématique vis-à-vis de l'Indonésie. Mais après, il peut y avoir bien d'autres. Donc sur des projets court terme, ça peut passer, mais pas sur du long terme. Pour une vraie expatriation, ce n'est pas l'idéal. C'est mieux pour du nomadisme. Et donc si j'ai mis l'Indonésie dans ce classement, c'est parce que c'est bien pour scaler son business. On a un environnement qui peut être stimulant, un environnement qui peut nous aider à coffrer et à réinvestir rapidement, mais pas pour installer sa base fiscale. Pas pour installer son expatriation fiscale. Bref, voilà ce petit top 3. Si vous voulez savoir quels sont les pays idéaux pour vous expatrier, qui sont faits pour vous, eh bien, je vous invite à consulter le quiz Expat Entrepreneur. C'est une série de questions qui vous dira quels sont les pays qui vous correspondent le mieux. Voilà, sur ce, je vous souhaite une bonne expatriation à tous et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut!